Saviez-vous que le choix d'une simple police d'écriture peut radicalement transformer la perception que l'on a de votre marque, de vos services et même de votre professionnalisme? Bien souvent, lorsqu'on évoque l'impact de la communication visuelle, on pense immédiatement aux couleurs, aux images ou encore à la mise en page. Pourtant, un élément très discret, presque banal, peut faire toute la différence. La typographie, autrement dit, la police d'écriture que vous choisissez. Et si je vous disais qu'une décision aussi simple que la sélection de votre typographie peut influencer votre identité de marque, votre capacité à convertir prospect en client et même votre référencement actuel. Cela vous intrigue? Dans cette vidéo, je vais tout vous révéler. Vous verrez comment une bonne police peut embellir votre image, renforcer votre présence en ligne et accroître votre visibilité sur les moteurs de recherche. Alors, restez avec moi car ce que j'ai à partager pourrait bien révolutionner l'approche que vous avez de votre communication et vous éviter bien des erreurs coûteuses. Je m'appelle Laurent, je suis co-gérant chez WebAudit, une société spécialisée dans la création et l'optimisation de sites web avec pour objectif premier de positionner nos clients en première ligne sur les moteurs de recherche afin de leur attirer des prospects qualifiés. Au fil de mon parcours, j'ai conçu des centaines de sites internet. En réalité, j'ai jamais vraiment compté, mais on doit avoisiner le millier de projets en ligne. Chaque nouveau site web réalisé repose sur une méthodologie rigoureuse. Il doit être optimisé pour le référencement naturel et il doit être pensé pour convertir le visiteur en client final. Et c'est exactement ce que je partage sur cette chaîne. Des conseils issus d'une expérience solide pour vous aider à propulser vos propres projets. Si vous manquez de temps ou de compétences pour créer et référencer efficacement votre site internet, je vous invite à visiter webaudit.fr. C'est avec plaisir que nous pourrons vous accompagner dans votre démarche de croissance et de visibilité en ligne. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, les polices d'écriture. Lorsque je prononce le mot police, ce n'est évidemment pas pour parler de l'institution qui patrouille dans les rues ou arrête les voleurs. Non. Ici, nous parlons bien de typo, l'ensemble des caractères qui composent votre texte et que l'on désigne sous le nom de police d'écriture. La typographie est loin d'être un simple détail esthétique. Elle définit la lisibilité de vos textes, elle véhicule l'identité de votre marque, elle impacte la cohérence de votre communication aussi bien en ligne que sur vos supports physiques. Que vous soyez en train de créer une nouvelle entreprise ou de refondre votre identité visuelle, le choix de la police d'écriture est l'un des piliers de votre image. C'est une décision qui doit être mûrement réfléchie parce que vous la conserverez sans doute quelques années. Vous devez donc choisir entre une police que vous allez chérir ou que vous allez subir. Le but de cette vidéo? Vous donner toutes les clés pour éviter les écueils classiques, pour choisir la typographie la plus adaptée et surtout pour harmoniser le tout sur vos différents supports, qu'il s'agisse de votre site internet, de votre logo ou même de vos cartes de visite. Croyez-moi, un choix maladroit peut se révéler coûteux et chronophage et je sais de quoi je parle. Alors, avant de rentrer dans les détails, laissez-moi vous raconter une anecdote de mes débuts. Lorsque j'ai créé ma première entreprise, je me suis enthousiasmé pour une police d'écriture dénichée sur Internet. Cette police, je l'adorais. J'ai donc décidé de l'utiliser partout, sur mon site, dans mon logo et sur tous mes supports papier, des cartes de visite aux flyers. Pendant quelques mois, tout allait pour le mieux. Jusqu'au jour où j'ai reçu un courrier recommandé m'accusant d'utiliser illégalement une police protégée par une licence. Vous imaginez mon choc. Non seulement je n'avais pas payé la licence, mais en plus on me demandait de cesser immédiatement l'utilisation de cette police ou de régler la somme due. Le montant, pour moi, c'était considérable, surtout à l'époque. Alors, plutôt que de payer une licence qui n'entrait pas dans mon budget, j'ai fait le choix de tout refaire. Changer la police sur un site internet, c'est un peu fastidieux, mais rien d'insurmontable. En revanche, jeter plusieurs centaines de cartes de visite à la déchetterie, puis devoir tout réimprimer, c'est un coup dur. C'est un gaspillage énorme, c'est pas très écologique, c'est un coût financier significatif quand on débute et c'est surtout psychologiquement frustrant car vous jetez un investissement que vous avez à peine exploité. Je ne remets nullement en cause le fait qu'un créateur de police ait des droits sur son œuvre. Au contraire, c'est tout à fait normal, c'est un travail de design, de création, de test. Et la véritable leçon, c'est de comprendre que les polices d'écriture sont soumises à des règles de licence, tout comme peuvent l'être les photos ou les musiques d'illustration. Il est donc essentiel de vérifier la licence de police que vous souhaitez exploiter. Ma mésaventure m'a appris très tôt à être prudent sur ce point.
Et si je peux vous éviter ce genre de tracas, j'aurais déjà accompli l'une des missions de cette idée. Maintenant que vous avez en tête les risques d'une mauvaise sélection ou d'une sélection hâtive, parlons de l'impact que peut avoir une police bien choisie pour votre site internet. Au niveau de la lisibilité et de l'expérience utilisateur, une police adaptée améliore la lisibilité de votre texte. Lorsque votre contenu est facile à lire, les visiteurs restent plus longtemps sur vos pages. Et un meilleur temps passé sur le site signifie souvent un meilleur taux de conversion et des signaux positifs envoyés à Google et aux autres moteurs de recherche. Cela renforce votre image de marque et car la police que vous choisissez en dit long sur votre univers visuel. Quelqu'un qui arrive sur votre site doit pouvoir ressentir l'esprit de votre marque, son ton, ses valeurs, parfois même son secteur d'activité. Par exemple, une police minimaliste et épurée peut suggérer un positionnement moderne, tandis qu'une police plus arrondie peut véhiculer une image plus ludique et accessible. Cela améliore aussi la cohérence visuelle. Utiliser la même police ou la même famille de police sur de différents supports de communication garantit une harmonie qui inspire confiance. Vos prospects doivent retrouver dans la charte graphique de votre site ce qu'ils ont déjà perçu sur vos flyers ou vos cartes de visite ou votre packaging par exemple. Et ça a un impact, tout ça, sur le référencement naturel. Oui, la typographie peut influencer votre SEO. Comment? Bien, l'expérience utilisateur. Un site clairement lisible, avec une mise en page aérée et une bonne hiérarchie typographique, incite les visiteurs à naviguer plus longtemps et à consulter plusieurs pages. Ces signaux comportementaux pèsent dans la balance de Google. Entrons maintenant dans le concret. Quelles sont les règles fondamentales pour choisir et intégrer des polices d'écriture sur votre site? Déjà, une règle d'or. 2 ou 3 polices maximum sur votre site. Pour simplifier, commencez même avec 2 polices, l'une pour les titres, l'autre pour le corps de texte. Cela garantit une cohérence visuelle et rend la conception beaucoup plus simple à gérer. Pour vos titres, choisissez une taille adaptée à l'impact visuel que vous recherchez, mais veillez à ce que tous les titres soient cohérents entre eux. Pour vos textes, optez le plus souvent pour une taille comprise entre 16 et 18 pixels. Testez le rendu sur ordinateur et sur mobile car la lisibilité peut varier d'un support à l'autre. N'oubliez pas que la mise en forme se juge aussi à l'œil nu. Pas besoin d'être un expert pour voir si la police est trop petite ou trop grande. Si votre logo utilise déjà une police, vous pouvez la reprendre pour les titres afin de renforcer l'identité de marque. Si la police de votre logo est très originale, peu adaptée à la lecture, ne l'utilisez pas pour le corps de texte. Vous pouvez tout de même chercher une police qui s'en rapproche pour conserver une harmonie globale. Je vous conseille également d'utiliser le gras ou différentes graisses comme Regular, Medium, Bold, Extra Bold, etc. pour distinguer clairement le niveau des titres, sous-titres et paragraphes. Respectez les balises sémantiques H2, H1, H3 si possible, car c'était aussi un signal SEO, et optez pour une mise en page aérée et structurée. Vos lecteurs doivent immédiatement comprendre l'organisation de votre contenu. Et l'une des grandes questions que l'on me pose souvent est: où puis-je dénicher la police idéale pour mon site internet? Eh bien, je vous invite à utiliser une valeur sûre, Google Font. Google Font est une plateforme gratuite, sécurisante et ultra connue. Vous y trouverez des centaines de polices, libres de droit et utilisables sur tous vos supports de communication, y compris commercial. L'installation est souvent très simple. En quelques clics, vous intégrez la police à votre site ou à vos logiciels de création. Pourquoi Google propose cela gratuitement? Parce que Google favorise le développement du web, encourage la créativité et soutient les designers. En échange, Google capte des données sur l'utilisation de ces polices, ce qui lui sert sans doute à optimiser ses propres services. Par contre, méfiez-vous des générateurs de logos et à des banques de police payantes. Faites particulièrement attention à des services comme Canva, Vistaprint ou d'autres générateurs de logos en ligne. Certains d'entre eux proposent en effet des polices attrayantes, mais dont la licence d'utilisation est limitée à leur plateforme ou à certains usages. Tant que vous restez chez eux, pas de souci. Mais si vous souhaitez voler de vos propres ailes et réutiliser la police ailleurs, vous pourriez vous retrouver bloqué ou devoir souscrire un abonnement pour continuer à exploiter ces polices. Idem pour certains sites de police payantes où chaque licence a ses propres conditions. Mon conseil est de privilégier les polices librement utilisables, comme celle de Google Fonts. Si vous tombez amoureux d'une police payante, lisez attentivement la licence et assurez-vous de la payer pour l'usage que vous en ferez. Site web, logo, support imprimé, etc. Maintenant, pour votre corps de texte. Je recommande généralement des polices bâtons, qui sont sans sérif et simples,
parmi lesquels on peut citer Roboto, OpenSens, Noto, Montserrat, Inter ou encore Pockets. Pourquoi? Parce qu'elles sont conçues pour être lisibles sur écran dans différentes tailles. Elles gèrent également bien les caractères accentués courants dans la langue française. Elles existent aussi souvent en plusieurs variantes, light, regular, medium, bold, extra bold, pour souligner différentes parties du contenu. Certaines polices, plus fantaisistes, peuvent être quant à elles tentantes, mais retenez qu'elles sont moins lisibles, surtout sur un écran de téléphone. De plus, elles peuvent ne pas inclure toutes les variantes de Grèce, ni toutes les glyphes utiles, les accents, les symboles, les chiffres, etc. Libre à vous également d'opter pour la même famille de polices pour vos titres et vos textes, en jouant uniquement sur la graisse et la taille pour varier l'aspect visuel. Par exemple, vous pouvez utiliser Montserrat en gras pour les titres et Montserrat en régular pour les paragraphes. C'est souvent la solution la plus minimaliste et la plus harmonieuse. Mais si vous souhaitez marquer une différence visuelle plus nette, choisissez une police plus originale pour les titres. Restez sur une police classique pour le texte. Veuillez néanmoins à lier visuellement les deux polices. Par exemple, en optant pour des polices ayant une accroche, c'est-à-dire un espacement entre les caractères et des formes pas trop éloignées. Passons maintenant en revue les erreurs classiques qui misent tant à la lisibilité qu'à l'esthétique. Les polices trop fines ou trop décoratives, par exemple, peuvent donner un effet élégant au premier coup d'œil. Mais en pratique, elles fatiguent les yeux et rendent la lecture difficile, en particulier sur mobile. Le grand espacement également, ou le manque d'espacement, est un problème. Un interligne trop serré ou des lettres trop rapprochées peuvent rendre le texte illisible. À l'inverse, un interligne trop grand ou un espacement excessif donne un résultat peu professionnel, hein, et consomme beaucoup d'espace. Et l'absence aussi de caractère accentué qui a souligné, parce que certaines polices, et surtout celles créées à l'étranger, ne prévoient pas les accents français ou ne gèrent pas correctement les caractères spéciaux. Veillez donc à tester des mots accentués avant d'adopter définitivement une police. Évitez également l'originalité à tout prix. Surfer sur une tendance peut sembler excitant, mais c'est un risque dans le design. Une police à la mode aujourd'hui peut être complètement dépassée dans quelques années. Et si vous recherchez la stabilité et la pérennité, je vous invite à préférer une police intemporelle que vous ne devrez pas changer tous les 2 ans. La taille également est un souci des fois, surtout sur les mobiles. De plus en plus de visites se font sur smartphone, alors assurez-vous que le rendu mobile est correct en termes de taille et de lisibilité. Il existe également des techniques de responsive design pour adapter la taille des polices selon la taille de l'écran. Alors n'hésitez pas à les utiliser. Pour ne pas vous retrouver dans la situation où vous devez tout changer au dernier moment, voici quelques astuces simples pour tester les polices avant de les adopter définitivement. En premier, je vous conseille de maqueter plusieurs versions. Vous créez une page de test où vous incubez différents blocs de texte avec des titres, des sous-titres, des paragraphes, des listes à puces, des citations, etc. Vous pouvez dessus expérimenter plusieurs polices et tailles différentes et les comparer avec un rendu final en live sur ordinateur et sur mobile. Deuxièmement, faites à peine un regard extérieur. Parfois, on tombe amoureux d'une police qui ne plaît qu'à nous. Montrez donc votre maquette à vos proches, à des collègues ou à quelques bêta-testeurs. Et si la majorité vous dit que c'est difficile à lire ou très peu esthétique, il est peut-être temps de revenir sur votre choix. Ensuite, je vous invite fortement à tenir compte de votre cible. Votre public est-il majoritairement jeune, plus âgé, plus technophile ou peu habitué au numérique? Alors, les préférences en termes de lisibilité peuvent varier. Par exemple, un public senior appréciera généralement un corps de texte plus grand et une police plus claire. Et enfin, tester la vitesse de chargement. Toutes les polices ne s'équivalent pas en termes de poids. Utiliser plusieurs polices différentes peut ralentir le chargement de la page. Or, la vitesse est aujourd'hui un critère majeur pour le référencement et de l'expérience utilisateur. Et dans ce cas-là, vous vous demandez peut-être si la police d'écriture reçoit un impact direct sur l'algorithme de Google. Techniquement, Google ne scanne pas la forme des lettres pour juger si votre site est moderne ou pas. En revanche, tout ce qui touche à l'expérience utilisateur peut influer sur le taux de rebond, le temps passé sur la page et les interactions, les clics, les partages, les scrolls, etc. Une police difficile à lire égale moins d'engagement égale potentiellement plus de départ précoce de votre site. In fine, cela envoie un signal négatif à Google qui pourrait estimer que votre site ne propose pas la meilleure expérience. Il est donc crucial
de voir la police comme un levier indirect mais conséquent de votre SEO. En somme, la forme de volette ne fait pas tout, mais la lisibilité qu'elle procure joue bel et bien un rôle dans votre classement. Allez, c'est l'heure de résumer. La typographie n'est pas un détail, mais c'est un élément clé de votre identité visuelle et de l'expérience que vous offrez à vos utilisateurs. Avant de foncer sur les polices trouvées au hasard, vérifiez la licence et assurez-vous qu'elle réponde à vos besoins, notamment en termes d'utilisation commerciale. Privilégiez des solutions libres comme Google Fonts pour éviter les mauvaises surprises et utilisez au maximum 2 ou 3 polices en jouant sur la taille et la graisse pour structurer vos titres, sous-titres et paragraphes. Enfin, testez toujours le rendu sur différents supports, mobile, tablette, ordinateur, et souvenez-vous que la lisibilité et la cohérence sont vos meilleurs alliés pour convertir vos prospects et améliorer vos performances SEO. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour choisir une police adaptée à votre site et à votre identité. N'oubliez pas, si vous ressentez le besoin d'être accompagné dans la création ou la refonte de votre site web, visitez weboudit.fr. Nous serons ravis d'étudier votre projet et vous proposer une solution sur mesure. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que mon expérience et mes conseils vous aideront à faire les bons choix typographiques. Likez, commentez et partagez si vous avez apprécié. À très bientôt pour de nouveaux conseils sur la création, le référencement et l'optimisation de votre présence en ligne.